téléphone, un instrument qui vous sonne comme on sonne les domestiques. Le téléphone, la pire des commodités et les plus pratiques des fléaux. L'histoire du téléphone remonte dans les années 1876 avec l'américain Alexander Graham Bell. Aujourd'hui, cet outil est devenu indispensable dans la vie de chaque être vivant. Bienvenue dans votre magazine d'entrepreneuriat, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de La Gombe, à Kinshasa, non loin du rond-point Kilmazière. Ici, on va rencontrer Baron Kilanga, entrepreneur spécialisé dans les commerces des téléphones portables. Avec lui, on va parler avantages et désavantages de ces commerces dans le monde entrepreneurial. En fait, je suis M. Baron Kilanga, marié évidemment, père de 2 enfants, un garçon et une fille, et trophée Basmol Kilanga, bien sûr. Je suis licencié en relations internationales, je suis artiste, cinéaste, mais aussi je suis entrepreneur. En fait, je suis dans les cellulaires et la vente des matériels informatiques, tout ce qui est accessoires. C'est ce que je fais comme vente, quoi. Bon, j'ai choisi celui-là parce que c'est dans ça que je me sentais beaucoup plus mieux. Parce que ça fait vraiment un temps que j'ai commencé la vente des téléphones cellulaires, accessoires informatiques et autres. Avec cette expérience que j'ai acquis à travers les expatriés, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis décidé de créer moi-même quelque chose pour essayer un peu de s'en sortir, quoi. Les avantages, c'est essayer de nourrir sa famille, essayer un peu d'aider les autres tant soit peu, et puis voilà. Donc, avec tout ce qui va comme difficulté au Congo, mais on se bat. Non, mais c'est pas facile, mais sinon, nous sommes habitués, quoi. Je peux dire secret, je peux appeler ça secret. En fait, mes services, donc mes clients sont trop souvent satisfaits, raison pour laquelle, malgré la compétitivité, mes clients reviennent toujours vers moi parce qu'ils sont satisfaits, vu Bilo on a été la bango, raison pour laquelle malgré concurrence et autres, mais quand même j'ai une clientèle qui est bien assise, quoi, bien assise. Non, mais ça, mon problème, c'est vraiment un problème, quoi, parce que les prestations en monnaie, bateaux d'échange et autres, vraiment c'est un casse-tête pour nous les commerçants surtout, quoi. Ils ont un impact timing. Pourquoi? Parce que vous pouvez, il y a un client par exemple qui a besoin d'acheter par exemple un téléphone. Il y a qui par exemple a aussi cité, il y a un montant d'après lui, il a tout cité. L'air comme à la ville, l'air toujours à la ville, au moins bon par rapport il y a dollars parce que nous achetons nos marchandises en dollars, en devises. Ce qui fait à ce que tant que client et du coup c'est manque à gagner, quoi. Donc. Et le en tout cas c'est vraiment difficile, mais bon. On n'a pas le choix, on fait avec, quoi. Bon, en fait, nous avons des fournisseurs, des partenaires, oui. Mais au départ, j'ai mes basselles avec les petits moyens que nous avons, ça et là. Mais de toutes les façons, nous sommes ouverts, nous sommes entrepreneurs, on peut avoir des partenariats par-ci et par-là. Et mes bras, par exemple, moi, je suis toujours les bras ouverts, j'ai les bras ouverts, j'attends. Le partenariat, d'où que ça vienne, quoi. Bon, revenu, la vente des âges journalière, mais inventaire trop souvent mensuel. Mais bon, on se retrouve tant soit peu, toujours bundana kaka, parce que dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus dans le commerce, et dans la statique, il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça ne va pas. L'essentiel, c'est de tenir et
avec les ambitions que nous avons, on essaie de faire mieux, mais ce n'est pas facile. Mais tout le monde a kaka quoi, tout le monde a kaka donc. Le commerce c'est ça, les locaux, lobby kuna c'est bon. Tout le monde a l'essentiel. On s'accroche, on est là. Ah oui, j'ai trois travailleurs. J'ai une caissière, j'ai un gérant aussi, j'ai une sécurité quoi. Bon, le salaire c'est entre 100 et 200 $. C'est entre 100 et 200 $, donc c'est un peu ça quoi. Système à bonus, trop souvent, moi personnellement j'utilise beaucoup plus annuel quoi. Donc s'il y a un client qui a acheté et qui est satisfait, il y a des marchandises qui ont acheté kaka. Trop souvent zongaka, ceux qui déjà zongaka, bah facture wana. Le bon barayango, la fin de l'année, ceux qui quand même ont un client ou actif, la fin du mois, on peut faire un petit cadeau pour essayer un peu d'encourager et garder la clientèle quoi. C'est un peu ça. Oui, la COVID-19, vraiment, ils allaient qui, moment où ils bouleversé, qui vraiment m'a donné parce qu'on ne s'attendait pas à ça déjà, de 1. Et tout le monde était à la maison parce que la santé n'a pas de prix, on ne pouvait pas s'exposer. Mais nous avons eu des problèmes avec nos bailleurs. Par exemple, là où je loue les propriétaires de l'immeuble, nous étions obligés pendant tous ces temps, tous ces mois que nous étions à la maison, de payer les loyers. Donc comme si rien n'était quoi. J'étais obligé de payer, j'ai payé les loyers, à peu près 4 mois qu'on était à la maison, sans pour autant vendre. Tout était stoppé, mais bon, puisque le bailleur était décidé, donc je n'avais pas le choix, vu l'emplacement que j'ai et ma clientèle, j'étais obligé de payer quoi. Mon bailleur, bon en fait, je ne peux pas jeter les noms, mais il était catégorique. Il était catégorique et l'État aussi ne s'est pas impliqué dans la période où on a pour essayer un peu d'équilibrer entre votre ministère et l'habitat, qui bien sûr, mais il n'était pas sur le terrain pour l'année là, si réellement ils allaient effectifs. Donc c'était un peu ça, le bailleur était catégorique et bon voilà, j'avais payé, je n'avais pas de choix. J'avais payé, j'avais des choix. Et à ce moment-là, jusqu'à présent d'ailleurs, le voyage de Chine pour essayer de ravitailler les marchandises, c'est toujours compliqué. Ben bon, en fait, nous sommes en train de trouver des mécanismes pour essayer un peu de pallier dans la situation. Moi-même, j'y vais sur place parce que la majorité de mes marchandises proviennent de la Chine, de la première qualité bien sûr. Je m'en vais en Chine pour essayer un peu de chercher. Mais lorsque je suis empêché, des fois, j'ai fait des commandes à travers mes partenaires chinois qui sont là-bas. Et ça se passe comme ça, quoi. Trop souvent, il y a ces problèmes d'escroquerie. D'ailleurs, je venais de perdre beaucoup de marchandises récemment. Avec les histoires d'agence et tout, les gens envoyaient leurs marchandises, j'ai prêté de l'argent. Mais au finish, je n'ai pas reçu de la marchandise à partir de l'agence Biloko Bungi. Et alors, il fallait trouver arrangement Moko Boye, mais au finish, c'est moi qui ai perdu. Vous allez porter plainte contre qui? Au moment où on vous dit que place fournisseur appelle si Biloko. Biloko, ils ont appelé ça Biloko. Mutuaza n'est qu'un inconnu, ils ont sur place à Zui, il y a Tiki, vous pouvez quelque chose. Il y a une agence. Mais vous commis en agence, vous vérifiez, Biloko est comité, vous avez Biloko et Yaki. Au finish, vous faites quoi? Vous allez accuser et pas nani. Donc, le mieux à faire, c'est trouver un compromis à l'amiable, l'essentiel donc. Non, mais d'abord, vu les études que nous avons eu à faire, normalement, l'entrepreneuriat, ça ne cadre pas avec ce que j'ai fait comme études. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autres propositions, et surtout que Misala Namboguezate, on ne peut pas attendre, on va croiser les bras. Raison pour laquelle on a créé, j'ai créé ces petits business pour essayer un peu de venir là-bas besoin. Mais en tout cas, l'idée est d'aller que, en fait, pour satisfaire, en fait, pour implanter en gros presque partout, la province surtout, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des provinces où il ne fait qu'un petit téléphone, bien quoi. Donc, alors, l'idée est d'aller que, par exemple, il y a des milliers, on a des fins fonds, on a porter bango quand même, service à un prix vraiment yamouké et permettre de bango quand même base à la communication quoi. Donc nous sommes implanté moi activité par-ci par-là partout dans les provinces par rapport à service nous sommes dans l'informatique, dans le cellulaire,
Donc c'est un peu ça quoi. Donc l'idée c'est bon on a entrepreneuriat en Ngaï quoi. En dehors il y a une salle compte ba étude. Il y a des projets qui sont belés, des projets vraiment belés. Surtout bandi en Ngawa donc ils ont lobby quoi. Bon là maintenant je vais profiter de cette occasion pour lancer un message à l'État. Parce que le président de la République nous avait promis de faire des millionnaires congolais. Alors, les millionnaires congolais, il fallait qu'il y ait ça à travers les petites et moyennes entreprises que nous sommes. Alors aujourd'hui, l'économie en Mboka, ici même dans Mboka Bapaya, ce sont eux qui détiennent l'économie de la RDC, les hindous pakistanais. Bazar Somba, ce sont des grands grossistes, des détaillants, des petits détaillants. À Sombi et Loko, à Yate, qui n'a pas de. Alors, biso, ils ont posé un problème. Alors l'État il faut intervenir dans le secteur où on a beaucoup plus pour vendre ces détails à expatriés où ils ont profité de la bisoté. Parce que faire des millionnaires congolais, ça va commencer d'abord par l'entrepreneuriat. Cela veut dire que les Congolais ils vont évoluer quoi. Et puis d'aider tous ans des difficultés beaucoup plus dans la douane. Douane à l'aéroport, dans Matadi. Alors pour avoir des marchandises ici à Kinshasa, vraiment en tout cas c'est de la mer à boire quoi, c'est ça pas si ma casse. Alors l'État doit intervenir dans ce sens-là, il y a des tracasseries douanières, voire même des tracasseries économiques. C'est du jour au jour que nous recevons les agents de l'État qui viennent, des tracasseries, bien sûr nous payons, mais les taxes sont trop d'impôts sur l'impôt. Alors l'État faut un mécanisme, une petite entreprise, pour revoir dans le secteur où on a des impôts, dans le secteur de la douane, pour permettre d'exceller dans le domaine de toujours pour 3 travailleurs. Je les paye, tout ça, donc ils ont l'État, ils quand même la bande. L'État peut faire parce qu'ils n'ont pas si ma casse. Donc en tout cas, le chef de l'État a promis de faire les Congolais, les millionnaires congolais. Alors, dans le secteur entrepreneuriat, il faut intervenir beaucoup plus. Parce que les Indo-Pakistanais, en tout cas, ils n'ont pas si. Les Chinois, ils vont souffrir. Moi, j'ai un frère. D'ailleurs, moi-même, je suis le produit de ces gens-là. Nasala et Panabango, plus de 10 ans. Mais ceux qui ont tout New York, combien comme étant des comptes finales au Ronimaru tout est. C'est moins de $500. Pendant 10 ans, vous servez, vous passez votre temps, mais au finish, vous avez bon. Mais ceux qui sont là, qui sont congolais, l'économie à Congo, il y a Congo, ici même il y a beaucoup de Congolais, avec patriotisme, tous les Congolais, au niveau donc l'État intervenir dans le secteur, il y a douane, dans le secteur, il y a des tracasseries économiques, il y a des Mikanda, et aussi à revoir côté ministère du Travail, il y a besoin et pas expatriés. Donc ça sera vraiment le moment où il y a bien pour Namboka. Non mais ça raté. Nous par exemple, à l'entrepreneuriat, dans le monde, il y a business, il y a vente, par exemple, il y a téléphone et matériel et informatique. À aucun montant, ils allaient déterminer, mais il faut avoir des nerfs solides, il faut être déterminé, il faut avoir ce courage-là. Et aussi, il y a téléphone ou soit ici donc ça dépend, il y a un mécanisme, l'organisation au en place. C'est ça qui va faire de toi exceller et puis progresser. Voilà. Donc, tout le monde est le bienvenu, donc on ne peut pas interdire à quelqu'un.
Merci beaucoup, madame. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes clients au Union Sopapé Sanga Confiance. Nous sommes sur Rond-Point Mazière, maison VIP, vente des téléphones et autres. Je profite de l'occasion pour saluer ma très chère belle épouse et mes deux beaux enfants, Bassimo les trophées Kilanga, sans oublier Gilles Lolo Bibas, Elda Madja et garçon VIP et HP Mbayo. Donc on est ensemble.